bonsoir où que vous soyez dans le monde et bienvenue sur cette vidéo de formation Ubuntu 18.04. Donc dans cette vidéo, nous allons voir des commandes de base Linux, à savoir des commandes pour se déplacer dans les répertoires, comment donc créer un répertoire, supprimer un répertoire, comment créer un fichier, supprimer un fichier. Et donc, ensemble, nous allons explorer ces différentes commandes. À savoir que nous avons l'outil graphique, on peut donc utiliser tout cela de façon graphique, mais pour ceux qui sont qui aiment passionner des commandes, on va utiliser plutôt donc les commandes. Vous allez voir. Donc, il y a des versions Ubuntu qui sont entièrement en commande comme les versions TLS. Donc, vous pouvez les installer et là, il faut vous habituer à taper des commandes. On est d'accord? Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais montrer 5 ou 6 commandes de base très utiles qu'il faut savoir sur Ubuntu. Aussi, donc, on va continuer avec d'autres vidéos sur d'autres commandes. Voilà. Donc, en premier lieu, nous allons ouvrir notre terminal et là, on va se connecter en tant qu'administrateur. Voilà. Donc, on va quitter du simple utilisateur, donc, le mode $ en mode dièse, c'est-à-dire en mode super utilisateur. Donc, ainsi, nous aurons accès à l'intégralité de nos fichiers. Voilà. Donc, une fois en mode administrateur, on va commencer par la première commande. La première commande, c'est la commande man. Man est une commande, et la première commande que vous devez savoir en utilisant le système Linux. Parce que man, c'est comme sous DOS, le help. Okay? Ça permet de montrer l'aide, ça permet de définir les caractéristiques, les différentes descriptions d'une commande. Vous ne connaissez pas une commande, par exemple, la commande CD, vous ne savez pas quel est le rôle de la commande. Vous mettez man, ensuite, vous affichez l'aide donc de la commande. OK? Donc, man CD. Donc, on dit aucune entrée de manuel pour CD. OK? On va utiliser notre commande. Donc, on va utiliser mkdir. Et qu'est-ce que vous remarquez? On dit mkdir make directory. Malheureusement, c'est en anglais. Il faut maîtriser l'anglais. Donc, au minimum, l'anglais technique. Je sais que voilà, vous vous débrouillez pas mal. Donc, make directory permet de créer ce qu'on appelle un répertoire. Donc, mkdir est une commande qui permet de créer un répertoire. Vous pouvez explorer les différents paramètres, OK, -m, -p, voilà, en tapant entrée, vous continuez, vous allez explorer tout ça. Si vous êtes sous Red Hat, donc vous allez voir une version donc, en français, voilà, donc pour quitter, vous tapez ce Q. Donc la commande man permet d'afficher l'aide d'une commande. Donc, man, voilà, man, une interface de consultation des manuels de référence en ligne. OK? Donc, c'est un manuel de référence de toutes les autres commandes sous Linux. C'est bon? Voilà. Donc, ça, c'est la première commande à savoir. On est d'accord? La deuxième commande que je vais montrer, c'est la commande CD. Donc, la commande CD permet de nous déplacer dans les différents répertoires. Lorsqu'on veut aller, par exemple, au niveau de notre système de fichiers, on veut aller, par exemple, au niveau des documents, des vidéos, des musiques, voilà, au niveau du bureau, les images, ok, téléchargement vidéo, on se déplace à travers CD, ok. Par exemple, lorsqu'on veut aller directement au niveau du bureau, donc, on va mettre bureau. Voilà, nous sommes en mode administrateur, donc on va nous déplacer depuis donc, la racine, donc le chemin absolu. OK, bureau. Voilà. Ici, nous sommes directement au niveau du bureau. Nous sommes au niveau du bureau. OK, voilà.
Donc, ça, c'est la commande CD. On est directement au niveau du bureau. Donc, CD point point, c'est une commande qui nous permet, voilà, de quitter le répertoire dans lequel nous sommes vers le répertoire précédent. OK? Donc, ici, on va aller par exemple dans téléchargement. Dans téléchargement, OK? Automatiquement, on est dans téléchargement. On va se retourner. On veut aller dans document. Donc, on va dans document, ainsi de suite. Donc, la commande CD est très importante parce que là, dans les fichiers de configuration réseau, par exemple, les etc/bin, il faut se déplacer pour pouvoir configurer les différents fichiers. On est d'accord? Voilà. Donc, on met CD, on revient à la racine. Ça, c'est la deuxième commande. La troisième commande que je vais vous montrer, c'est la commande, on l'a déjà vu, c'est mkdir. Mkdir permet de créer un répertoire. OK? Et là, donc, on va aller au niveau du bureau et on va essayer de créer un répertoire. Donc, mkdir, on va mettre un répertoire test. Et remarquez donc directement sur le bureau. Donc, notre répertoire test est déjà là. OK? Donc, quand vous voyez ce cadenas-là, c'est que les droits ne sont les droits, donc il y a des restrictions sur ce répertoire-là en tant que simple utilisateur. OK? Voilà, donc mkdir, on va rappeler la commande, on peut créer autant de répertoires, donc en les séparant par des espaces. Voilà, donc test 1, test 2, test 3, ainsi de suite. Donc, ça, c'est la troisième commande que je vous ai montré. OK? Et la quatrième, c'est la commande touch. Donc, la commande touch, on va afficher l'aide. Change file times stamps. Donc, toujours, c'est l'anglais qui est là. OK? Vous pouvez lire et donc savoir les utilités. C'est une commande qui permet de créer un fichier. Un fichier. Donc, touch. On va nommer notre fichier, on va dire fichier cours, ok, on valide. Vous voyez cours directement au bureau, donc on peut mettre cours 1, cours 2, ainsi de suite avec cette commande, comme un pack, d'accord? Donc ça c'est la quatrième commande que je vous ai montré. Donc maintenant on a créé un répertoire avec mkdir, on a créé un fichier avec touch. On va essayer donc de les supprimer. Pour les supprimer, voici une nouvelle commande appelée rmdir. Rmdir, c'est pour supprimer un répertoire vide. Donc, on met test. OK, automatiquement il est supprimé. On va supprimer test 1 et test 1 est supprimé. OK, ça c'est la cinquième commande. Et la toute dernière commande que je vais vous montrer, c'est la commande rm. Donc, rm permet de supprimer aussi un fichier vide. Vous pouvez toujours afficher l'aide donc de la commande. Et voilà, remove file. On est d'accord? Donc rm, on va supprimer notre fichier court. Voilà, automatiquement, il n'est plus là. Vous pouvez lister et voir les fichiers et les répertoires qui sont sur le bureau. OK? Vous nettoyez l'écran, vous mettez CTRL L. Voici donc les 6 commandes que je voulais vous montrer. Donc, dans la prochaine vidéo, on va continuer sur d'autres commandes très importantes aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir d'autres vidéos. Merci et ciao.